Il y a deux façons rapides et gratuites de soutenir ma chaîne YouTube. La première, c'est de laisser un pouce bleu si la vidéo te plaît. La deuxième, c'est de regarder une publicité gratuitement sur ma page Utip dont le lien est en description. Merci à tous. Salut les devins, c'est Saikyo, nouvel épisode de Théorie en vrac, TEV épisode 2. J'ai pris en compte vos remarques et vos retours sur l'épisode 1, alors en termes de vues, ça vous a très moyennement attiré, c'est pas vraiment une réussite à ce niveau-là. Par contre, en termes de critiques que j'en ai reçues, c'était extrêmement positif de votre part, le premier épisode sur l'arc Moro, mais on m'a fait part du fait que peut-être je devrais réduire le format, en faire un format court par exemple, réduire le nombre de théories en vrac, parce que même certaines personnes ont évoqué le fait que, arrivé à la fin de la vidéo, ils se rappelaient pas forcément de la première ou la deuxième théorie, parce qu'en avoir 8 d'un coup comme ça faisait peut-être un petit peu beaucoup. Bon, comme je vous ai dit, c'est un format en pleine évolution, je ne sais pas du tout si je le poursuivrai ou pas. Si au bout de 4-5 épisodes ça marche pas, ça marche pas et je l'arrête. Donc dès aujourd'hui, format court sur Gogeta et sur Végéto, avec 3 théories en vrac à vous proposer sur ces personnages-là, et également une question de fin, comme d'hab, donc 4 idées en tout dans cette vidéo-là. La première théorie en vrac, ça serait de vous dire que Gogeta et Végéto, dans l'œuvre Dragon Ball Super, sont toujours compatibles. Beaucoup d'entre vous se posent la question de est-ce que Gogeta a mis fin d'une certaine manière à Végéto. Non pas techniquement, si Goku et Vegeta mettent des Potara, ça marchera toujours, on le sait. Mais est-ce que par exemple dans la tête de l'auteur, il ne se dit pas que maintenant ça sera Gogeta et plus jamais Végéto? Eh bien l'idée que je vous propose aujourd'hui, c'est de vous dire que non, en fait les deux sont toujours compatibles. Et pour une raison bien simple, c'est que d'accord, le résultat semble être le même, à quelques caractéristiques près, mais en tout cas en termes de puissance du personnage, Gogeta et Végéto, si on met de côté nos petites guéguerres là de Végéto c'est le plus fort, Gogeta c'est le plus fort, franchement les deux c'est les mêmes. Si tu fais Goku et Vegeta de la même période, dans le même arc, qui fusionnent au même moment, genre maintenant ils font Gogeta, tu leur donnes 1 heure de repos et dans 1 heure ils font Végéto, ils auront exactement la même puissance. Les seules différences qu'on peut percevoir entre Gogeta et Végéto, c'est quand tu prends Végéto arc Zamasu avec Gogeta arc Broly, forcément Goku et Vegeta de base ont évolué. Donc l'être fusionné a évolué aussi. Mais malgré le fait qu'il soit à un pied d'égalité et le fait que Gogeta est désormais à la mode et qu'il soit devenu canon, eh bien Végéto peut toujours être utilisé et toujours d'actualité et peut être parfois plus efficace qu'un Gogeta. Les deux ont leurs avantages et ont leurs défauts, mais ça ne se trouve pas sur le combat, sur la puissance, sur les transformations, parce que là ils sont égaux. Un des désavantages principaux de Gogeta, c'est que la danse est longue. La danse prend du temps à faire, et un adversaire avisé tel que Moro, ou même un Broly qui serait en mode furie, ne laisserait jamais faire Goku et Vegeta cette fameuse danse. Donc face à Broly, Goku et Vegeta ont la chance de pouvoir se téléporter chez Piccolo, mais ce cas de figure ne se reproduira pas tout le temps. Il n'y aura pas toujours quelqu'un auprès duquel se téléporter, surtout s'il se trouve sur une planète lointaine, inhabitée, dans un lieu si tout le monde a été tué. Imaginez que Moro débarque sur Terre, il tue tout le monde sur Terre. Alors Goku peut toujours se téléporter dans le monde des Kaioshin, etc. Mais vous comprenez que vite fait, on peut vite mettre de côté la téléportation pour aller faire la danse quelque part. Par contre, la fusion Potara, à condition d'avoir les boucles d'oreilles sur soi, eh bien une boucle d'oreille posée, un clic et c'est réglé. À condition bien évidemment de ne pas refaire l'erreur de Gohan et Goku à faire tomber la Potara au sein d'innombrables débris. Et puis en plus, un retour de Végéto n'est pas impossible. J'ai envie de vous dire qui c'est. Depuis l'arc Zamasu, d'accord, Goku et Vegeta ne tenaient pas très longtemps en SSJ Blue, trop de puissance était dépensée, mais bizarrement on peut constater que Gogeta a pu tenir de manière assez normale en SSJ Blue, il n'a pas trop eu de problème de limitation. Eh bien, je vous dirais que depuis ce temps, depuis l'arc Zamasu, Goku et Vegeta contrôlent beaucoup mieux leur ki, et contrôlent beaucoup mieux surtout leur Super Saiyan Blue, qui a subi, aussi bien dans l'anime et le manga, de nombreux power-up et améliorations, et également améliorations en termes de contrôle. Végéto, qui en résulterait, pourrait pourquoi pas, reste à voir ce qu'il en est dans la tête de l'auteur, durer plus longtemps, tout comme Gogeta Blue vs Broly. La seule chose en fait en définitive pour clôturer cette première idée, c'est que la seule chose qui fait que l'on ne reverra plus Gogeta et Végéto, c'est car pourquoi pas, un jour l'auteur en aura marre de la fusion, et finalement rien d'autre. La deuxième théorie en vrac les devins elle est plus courte, ça serait le fait que Gogeta se ferait one-shot par Moro, si jamais Goku et Vegeta avaient une idée assez folle de fusionner face à Moro, mais en contrepartie, Gogeta pourrait lui aussi one-shot Moro. Alors bien que je l'ai évoqué sur Twitter, le fait que l'arc Moro me rappelle pas mal de similitudes, de petits easter eggs, on peut le dire comme ça, ou de références subtiles à l'arc Broly, et que si Toyotaru pète un petit câble, il pourrait introduire la fusion Gogeta ici, même si à titre personnel je n'y crois pas et je ne le veux pas. Mais au-delà de ça, ce que je souhaiterais vous dire, c'est que pourquoi Moro pourrait one-shot Gogeta et inversement, Moro absorbe l'énergie. Donc si Gogeta se présente face à lui, il serait une source d'énergie formidable pour Moro, et bien évidemment qu'il l'absorberait et Gogeta serait totalement dépourvu de son énergie,
tandis que Moro serait au top. Par contre, en revanche, rappelez-vous que Gogeta possède le Soul Punisher, qu'il a utilisé dans un film de Dragon Ball Z pas canon face à Janemba, mais qu'il a utilisé de manière canon face à Broly. Vous avez été très nombreux à voir ma vidéo dans laquelle je faisais une analyse sur le passage du film Dragon Ball Super Broly dans lequel Gogeta envoie le Soul Punisher sur Broly. Et je vous disais, avec pas mal d'arguments à l'appui et d'exemples concrets, que la conclusion de mon analyse voulait dire que Gogeta a tenté, grâce au Soul Punisher, de purifier Broly. Tout simplement car Gogeta est constitué de Goku et Vegeta, que Goku sentait que Broly était un bon gars, mais Vegeta, lui, voulait en finir au plus tôt possible avec lui. Donc, la conclusion qui a été prise par Gogeta, c'est un mix entre les mentalités de Goku et Vegeta, et donc de tester Broly par le biais d'un Soul Punisher. Soit le Soul Punisher purifie Broly, et donc, par la même occasion, le tue, et alors la menace aurait été éliminée, soit le Soul Punisher lui fait quelques dégâts sans plus et ne le purifie pas, et confirme les propos de Goku, le fait que Broly est pur. Et bien dans l'arc Moro, le fameux Book est un être absolument maléfique. Ça fait longtemps dans Dragon Ball que l'on n'a pas vu un être extrêmement maléfique à ce point-là, au point même que Vegeta, dans le chapitre 46 de Dragon Ball Super, le qualifie de démon. L'attaque du Soul Punisher serait absolument parfaite pour purifier et en finir définitivement avec la menace Moro. Donc Gogeta semble être une solution absolument ridicule face à Moro car elle se ferait dérober son énergie, mais Gogeta pourrait aussi être un grand coup de génie, dans le sens où Gogeta n'apparaîtrait pas très longtemps du tout, Goku et Vegeta se téléporteraient dans tel ou tel village pour fusionner et se présenteraient face à Moro, pas le temps de blablater ni de discuter et surtout pas le temps que Moro leur vole leur énergie et il balancerait un Soul Punisher. Soit Moro se le prend parce que ça transperce le corps et ça rentrera en lui, soit Moro tente de l'absorber et ingère carrément le Soul Punisher qui va le purifier de l'intérieur. Troisième et dernière théorie en vrac avant que je ne vous pose ma question dans cette vidéo-là les devins, en se tournant maintenant du côté de Végéto. Est-ce qu'à sa manière, Végéto n'aurait pas une solution ou une manière de se protéger face à Moro? Et qu'on aurait déjà vu ça dans l'œuvre Dragon Ball. Ça c'est grâce à vous les devins, vous avez été nombreux à m'en parler en zone commentaire. Le fameux bouclier d'énergie de Végéto, qui à l'époque a soi-disant permis à Végéto de résister dans le corps de Majin Buu. Je dis soi-disant parce que oui, c'était la volonté à l'époque de Toriyama, mais suite à Dragon Ball Super, Toriyama a totalement retcon cela. Bien évidemment, dans l'arc Zamasu, on nous a expliqué de nouvelles choses sur la fusion Potara, les délais pour les dieux, les mortels et tout ça. Mais en tout cas, est-ce que ce bouclier-là, utilisé par Végéto, ne serait pas un moyen pour empêcher qu'on lui dérobe son énergie vitale ou son ki? Après, ça veut pas forcément dire qu'il va falloir faire Végéto pour utiliser cette attaque-là. Goku et Vegeta peuvent très bien l'utiliser de manière séparée sans fusionner. Rappelez-vous que Vegeta a entouré sa main de ki divin pour se protéger du Hakai de Toppo dans l'anime Tournoi du Pouvoir. C'est un petit peu une forme similaire de protection à celle de Végéto, pourtant Vegeta était seul. Mais bon, malgré tout, ça sera un des rares cas dans lequel je vous donne mon avis concret sur une des théories que je présente. J'ai du mal à y croire, car ce bouclier est théoriquement aussi fait de ki. C'est un bouclier de ki pour te protéger du ki. C'est comme ça que fonctionne le bouclier de Végéto, étant donné que tout repose sur le ki plus ou moins dans Dragon Ball. Moro, volant le ki, pourrait très sûrement absorber le bouclier lui-même, et ça serait alors un epic fail du côté de Végéto, ou de Goku et de Vegeta l'utilisant. Les devins, nous en sommes arrivés à la fin de cette vidéo-là. Bien évidemment, si elle vous a plu, bombardez-la de pouces bleus. Si elle vous a pas plu, vous mettez votre pouce rouge, c'est sans souci. Ma question de fin pour vous serait de vous dire qui gagnerait dans un combat singulier entre Goku Ultra Instinct maîtrisé, aux cheveux gris, contre un Gogeta Blue ou un Végéto Blue. Comme je vous l'ai dit, pas de guerre inutile, Gogeta Blue égale Végéto Blue, c'est plus simple. Alors c'est vrai que cette question-là et ce combat-là paraît totalement futile, encore un débat de puissance, encore une question qui ne mène à rien, encore un combat impossible, mis à part pourquoi pas dans Dragon Ball Heroes, étant donné qu'il y a plusieurs Goku alternatifs, mais dans la chronologie de Dragon Ball Super, ça ne vaut rien, ça ne peut pas se passer. Goku faisant partie de Gogeta ou de Végéto, ça ne mène à rien, il ne peut pas se battre contre lui-même. Eh bien disons que la question se pose à un niveau supérieur, pas simplement au fait de qui tape le plus fort. En fait, c'est une opposition totale entre la pleine puissance que peut dégager et déployer et utiliser Gogeta ou Végéto Blue respectivement, contre la maîtrise totale du combat chez un mortel. Et ça, c'est une opposition que l'on a toujours vue dans Dragon Ball. Depuis les entraînements de Kame Sennin en passant par Mister Popo, qui a bien montré à Goku enfant que la puissance brute n'est pas suffisante et qu'il faut se développer réellement à des choses assez similaires à l'Ultra Instinct avec du recul. Kame Sennin, chapitre peut-être 41, quelque chose comme ça, ou 39, je sais plus, du Tournoi du Pouvoir, face à Jiren, Kame Sennin avec son faible niveau, mais qui se déplace bien, a pu esquiver face à Jiren. Donc je vais vous donner mon avis, et j'attends surtout votre réponse en zone commentaire, mais je vous donne mon avis pour avoir une petite base de réflexion. Si Gogeta et Goku n'ont pas de problème, je dis Gogeta ou Végéto, peu importe, n'ont pas de problème de maîtrise, c'est-à-dire que rien ne va mener Gogeta à défusionner parce qu'il aurait déployé trop d'énergie,
ou que rien ne va mener Goku à perdre son Ultra Instinct, comme quand il atteint ses limites en fin du tournoi du pouvoir. Eh bien je pense qu'une égalité est largement possible dans ce combat-là. Parce qu'à mon sens, Gogeta détient plus de puissance brute, détient des meilleures capacités physiques, il tape plus fort et sûrement plus vite. Sur un bras de fer face à Goku Ultra Instinct, il gagnerait sûrement. Mais en même temps, je pense que Gogeta Blue se déplace, malgré tout, beaucoup moins bien, avec sûrement beaucoup moins de précision, avec beaucoup moins de maîtrise en fait, que Goku Ultra Instinct. Goku Ultra Instinct, en contrepartie, pourrait esquiver pas mal de coups que Gogeta lui porterait, malgré la puissance et la vitesse. Avec cela, Gogeta finirait par se fatiguer très sûrement, et Goku finirait aussi par remplacer quelques-unes sur Gogeta. Et en contrepartie, comme je viens de l'évoquer, je suppose que Goku Ultra Instinct maîtrisé possède moins de puissance que Gogeta Blue, donc les coups portés par Goku Ultra Instinct à Gogeta seraient soutenables pour Gogeta, mais étant donné que Goku se déplace très bien, eh bien il s'en prendrait beaucoup. C'est comme dans un combat de boxe, je suis pas expert en boxe, mais quand il y en a un qui est plus puissant que l'autre, il va falloir travailler son adversaire pour le faire flancher. Vous avez donc la question entre vos mains. Il est temps pour moi de clôturer cette vidéo-là. Merci à tous ceux qui seront restés jusqu'à la fin. Merci à tous ceux qui iront encore plus loin en passant sur ma page Utip. C'est totalement gratuit pour vous, ne vous en faites pas. C'est rapide, il n'y a pas d'inscription, donc voilà, c'est du soutien facile, rapide et gratuit. Merci infiniment à tous ceux qui y contribueront. Le pouce bleu également, vous savez que ça m'aide beaucoup sur YouTube. Prenez tous très bien soin de votre futur. Et à plus pour de prochains arts divinatoires.